C'est impossible, c'est impossible. C'est impossible. Qui m'a dire qu'il y a 27 000 km. Oui, La tante Abdouda est heureuse de découvrir ces images, mais elle reste sur sa faim. نحب نشوفهم، نحب نهضر معاهم، نحب نقعد معاهم، ناكل معاهم، يشوفني يشوفهم بصح لا غالي. C'est un peu une histoire un peu qui pour moi ça relève un peu de la mythologie et que maintenant voilà avec ça elle se concrétise un petit peu cette histoire. La séparation reste une source de souffrance pour toutes les familles rencontrées, de part et d'autre. Une souffrance qui laisse malgré tout une place à l'espoir et à la vie. Malgré la distance de 18 000 km ou de 20 000 km entre le bassin méditerranéen et la Calédonie, il y a un pas, il y a quelque chose qui s'est fait un jour et qui se perpétue encore aujourd'hui et qui fait que quand je regarde des murs de briques ou des murs de pierre sèche avec des oliviers dessus dans un paysage un peu sec de montagne, même si je suis jamais allé en Grande Kabylie, mes doigts bougent. Je sais que là il y a quelque chose qui, de façon totalement inconsciente, totalement, j'allais dire presque animale, me fait réagir. Un paysage comme ça, il me parle. Un paysage comme ça, c'est quelque chose, la première fois où je l'ai découvert dans le bassin méditerranéen, je me suis dit, ça c'est... Il y a quelque chose qui me lie à ça. Il y a quelque chose qui parle en moi. Ce lien viscéral, Christophe n'est pas le seul à le vivre. Ils souhaitent tous se mêler aux leurs, sentir leur culture, et connaître cette partie d'eux-mêmes aussi chaude que le sable du désert. Ce sable que Fatma transporte en Nouvelle-Calédonie, à travers ses toiles, pour garder le lien. Merci d'être venu nous apporter un petit peu de soleil de là-bas, parce que le nôtre est très joli ici, et le vôtre est très beau aussi là-bas. Il est un peu à nous, hein, puisque nous avons toujours nos origines, que notre grand-père a amené ici, en Nouvelle-Calédonie. Il est parti avec, il nous en a laissé. Donc, un grand merci, et puis on pense toujours. Peut-être, qui sait, un jour, je n'irai pas toucher le sol de mes origines. Qui sait? 130 ans de séparation et 22 000 km de distance n'ont pas pu effacer leur appartenance et leur attachement à leurs origines. C'est un déracinement très douloureux, porteur de souffrance. On sent, même chez les jeunes actuellement, on sent cette souffrance qu'ont vécu leurs ancêtres. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi beaucoup d'espoir. Et moi, entre mon premier séjour il y a 15 ans et ce deuxième séjour où je suis ici depuis 2 ans et demi, je trouve qu'il y a une renaissance de cette identité arabo-musulmane. C'est une communauté qui ne perdra pas ses origines, qui ne perdra pas la conscience de ses origines, mais parce qu'elle est, comme je le disais encore une fois, calédonienne. Je pense que c'est une communauté qui est durablement inscrite dans la société calédonienne, qui, quelle que soit l'évolution de la Calédonie sur un plan politique, bon, on sait bien que tout le monde parle d'une hypothèse indépendantiste, d'autres parlent d'une hypothèse qui consiste plutôt à rester dans la France. Je ne sais pas comment tout cela va se terminer, tout cela va évoluer, on verra bien, c'est le temps qui nous le dira. Mais je pense qu'en ce qui concerne la communauté d'origine algérienne, elle restera en Calédonie, elle continuera à évoluer en Calédonie avec la même réussite. Mais par contre, elle aura toujours, je pense, besoin de cette référence à la terre de leur grand-père. Il faut quand même qu'on garde tous à la mémoire et à l'esprit
que ce sont les descendants de nos oncles, si ça se trouve, de nos aïeux. Et je crois qu'il ne faut pas les oublier. Hamid Moqaddem, sociologue et philosophe, s'est intéressé de près à cette communauté. Effectivement, à long terme, même si les enfants se raccrochent encore à des signes identitaires qui viennent de leurs ascendants, il y a une transformation que les sociologues appelleraient acculturation. Il y a une transformation, il y a des choses qui disparaissent, mais ceci étant dit, curieusement, paradoxalement, en compensation, je pense qu'il y a une recherche, une quête identitaire de ces origines lointaines. La deuxième chose que je dirais, là, en tant qu'observateur, c'est bien qu'il y ait des composantes comme ça très diversifiées. Parce que s'il n'y avait que le caldoche d'origine européenne, un peu comme les wasps en Australie, je pense que la communauté caldoche, dans sa totalité, ce serait plutôt, disons, aurait des positions extrêmes. Et qu'il y ait comme ça une communauté qui cherche même des signes identitaires, ça peut être au contraire une richesse. Cette diversité peut apporter un équilibre par rapport à l'ensemble des communautés. Moi, je suis ni pessimiste ni pessimiste. C'est vrai qu'il va y avoir une transformation et une disparition de la langue, mais il y a encore des traits comportementaux et des traits culturels qui existent encore et qui vont subsister, ne serait-ce que par le nom. Haïfa, c'est un nom qui va rester. Mais que sera demain pour cette communauté? Je pense que Nessadiou devrait, et à mon avis devra, être la représentation arabe de la Nouvelle-Calédonie, au Sanboura, et bien entendu, mais d'abord Nessadiou. Et personnellement, je l'ai déjà dit, puis je le dis en toute sincérité, en toute franchise, j'aiderais à ce que ce village puisse demeurer totalement arabe, même s'il fallait demain aider, pour moi, à une architecture arabe. Ça, ce serait à mon avis quelque chose de bien, c'est-à-dire que ça perpétrerait au travers des